السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler sur les symptômes du mauvais œil et de la jalousie. Comment je peux savoir que j'ai un mauvais œil ou que j'ai la jalousie? La mauvaise œil, c'est un vérité, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. Le plupart qui sont de la tombe dans ma communauté, c'est à cause de le mauvais œil. Comment je peux savoir est-ce que j'ai le mauvais œil ou pas? Et est-ce que j'ai la jalousie ou pas? Il y a la première chose qu'il faut qu'on comprenne. Il y a une différence entre le mauvais œil et la jalousie. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient le mauvais œil, c'est pareil que la jalousie. Non, il y a des symptômes qui sont pareils, mais la jalousie, des fois, elle est pire que le mauvais œil. Pourquoi elle est pire? Parce que, comme disent les savants, 70% aujourd'hui qui meurent de cancer, ou la plupart des gens qui ont du cancer, c'est à cause de la jalousie. Je demande à Allah qui nous protège, Inch'Allah Ta'ala. Alors, il y a le mauvais œil, il y a la jalousie. Le mauvais œil, il faut une personne qui te voit pour qu'il te fasse le mauvais œil. Mais la jalousie, il faut juste qu'il te connaisse. Qu'il te connaît. Et quand les gens ils parlent de bien de toi, lui, il a mal au cœur. Lui, s'il trouve, tu tombes malade. S'il trouve, tu es mort. Il n'a pas un cœur. Il n'a pas de cœur. Il est jaloux, peut-être de rien. Et subhanallah, la plupart des gens qui ont la jalousie, qui sont malades de mauvais œil et de jalousie, ils nous disent, subhanallah, pourquoi ils sont jaloux de moi alors que j'ai rien? C'est pas obligé que tu as quelque chose. Il y a les gens, ils jaloux de toi juste parce que tu rigoles. Parce que tu es bien. Parce que tu es quelqu'un de bien. Etc. Ils sont jaloux de toi. Alors, bon. Le mauvais œil, comme je dis, il faut que tu regardes, il faut que tu vois pour qu'il t'envoie cette sahm, le mauvais œil. Mais la jalousie, comme je dis, même il ne te voit pas. Il faut juste qu'il te connaisse. Quand les gens ils parlent de toi de bien, lui il a mal au cœur. C'est ça la différence. Et là, la jalousie, ça travaille son âme avec la tienne. Et là, ça fait des maladies graves. Alors, comment je peux savoir que j'ai le mauvais œil ou la jalousie? Il y a des symptômes. Est-ce qu'il y a une différence de les symptômes? Oui, il y a une différence. Et je vais parler sur les symptômes avant la ruqya, où il y a les symptômes de la ruqya. Parmi les symptômes du mauvais œil, ou de la personne qui a le mauvais œil, tu le trouves dans son visage, il est toujours blanc. Il est toujours blanc, jaune, etc. Ça, c'est parmi les symptômes du mauvais œil. La personne aussi, parmi les symptômes, tu le trouves, il est toujours chaud dans son dos. Toujours chaud dans son dos. Il trouve peut-être même de l'eau dans son dos, tellement il est chaud. Tu le trouves même dans les jours qu'il fait trop froid, lui, il est chaud. Et ça, c'est parmi les symptômes de mauvais œil. Tu le trouves aussi, il n'aime pas rester avec les gens. Il préfère rester tout seul chez lui. Même avec sa famille, tu le vois, il rentre dans sa chambre, il ferme sa chambre. Peut-être il ferme, il éteint les lumières, ou il aime bien rester tout seul. Il n'aime pas parler avec les gens, il n'aime pas les gens. Tu le trouves, il aime bien rester tout seul. Tu le trouves, il peut pas aller à l'école, il peut pas aller
à la place où il y a les gens, ni de marché, ni de commerce, etc. Il aime bien isoler toute seule. Et ça, c'est parmi les symptômes de mauvais œil. Aïdan, tu le trouves, cette personne, elle est toujours, ça c'est parmi les symptômes aussi, toujours angoissée. Tu ne trouves jamais bien. Et ça, c'est parmi les symptômes aussi de la sorcellerie. Aussi. Mais le mauvais œil, tu le trouves toujours angoissé. Tous les jours, angoissé. Peut-être il peut être bien 1 heure ou 2 heures par semaine, mais la plupart du temps, tu le trouves angoissé, il ne peut pas respirer, etc. Et ça aussi, c'est parmi les symptômes de la mauvais œil. Aussi, parmi les symptômes, tu le trouves, la personne qui a le mauvais œil, il oublie trop vite les choses. Il oublie tout. Tout ce qu'il voit et tout ce qu'il fait, il oublie. Tu vas le demander, est-ce que tu as pris tout à l'heure ça, etc. Et c'est même pas. Est-ce que tu as mangé tout à l'heure? Et c'est même pas. Il oublie trop vite. Et parmi aussi les symptômes de le mauvais œil, la personne, tu le trouves, il est toujours fatigué. Même il dort 20 heures, 30 heures, il est fatigué. Il ne peut pas se réveiller le matin. Lui, il n'a pas travaillé, il n'a rien, il n'a pas fait de sport, il n'a rien fait. Et avec ça, il est toujours fatigué. Et aussi, il est toujours lourd dans ses épaules. Toujours lourd, comme il y a un montagne sur lui. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de le mauvais œil. Aussi, parmi les symptômes de le mauvais œil, tu trouves une personne, toujours il baille. S'il veut lui faire la prière, il baille. S'il veut écouter le Coran, il baille. Et trop. Même il n'est pas fatigué, tu le trouves, il baille. Et le bâillement, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de la mauvaise œil. Et ça, ce que j'ai dit, tous les symptômes que je l'ai dit, ça c'est le symptôme de mauvais œil. Alors là, on passe, Inch'Allah Ta'ala, les symptômes de la jalousie. Il y a aussi le bâillement, mais tu trouves la personne qui est malade de la jalousie, il a tombé malade pour cette maladie de la jalousie, tu le trouves, il bâille beaucoup, ou en même temps il sort les larmes dans ses yeux. Si tu le trouves, tu dis il pleure, mais il pleure pas. Toujours quand il bâille, tu le trouves, déjà il bâille beaucoup, s'il fait la prière il bâille, s'il écoute le Coran il bâille, et les larmes il sort beaucoup en même temps. Et ça c'est parmi les symptômes de la jalousie. Aussi tu le trouves, une personne toujours feignant, toujours fatiguée, toujours il peut rien faire. Et ça aussi c'est parmi les symptômes de mauvais œil et de la jalousie aussi. Et aussi, la personne qui a la jalousie, tu le trouves, elle n'a jamais l'appétit. Elle a envie de manger, ni rien du tout. Même tu le ramènes ce que tu veux, il n'a pas envie de manger. Et ça, c'est parmi les symptômes aussi de la jalousie. Aussi, parmi les symptômes de la jalousie, tu le trouves toujours la tête de la personne qui est malade de jalousie, sa tête est tourne. Comme il veut tomber. Et ça, c'est un gros symptôme parmi les symptômes de la jalousie. Aussi, tu le trouves, une personne, il maigre. Il devient maigre vite. Aujourd'hui, il est à 80 kilos. Dans une semaine, tu le trouves à 65 ou 70. Il perd vite. Et aussi, tu le trouves, peut-être il a des maladies. Il ne vient même pas où il arrive. Peut-être même les médecins ils disent, on ne comprend pas pourquoi tu as ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui passent au médecin. Ils lui disent, on ne sait pas, normalement, c'est pas à ton âge, cette maladie, etc. Peut-être c'est bizarre, etc. Et ça, c'est parmi les symptômes de la jalousie. Et parmi aussi les symptômes de la jalousie, tu trouves la personne n'est jamais concentrée. Il ne peut pas concentrer. Si tu lui dis juste lis un livre, il va lire 1 minute, après il va en marre de ça. Il va regarder la télé, il ne peut pas concentrer. Sur n'importe quelque chose, il ne peut pas jamais concentrer. Et ça, c'est parmi les symptômes aussi de la jalousie. Aussi,
parmi les symptômes, et ça c'est parmi les grands symptômes de la jalousie, tu trouves une personne, toujours il est loin. Tu parles avec lui, et il te répond pas vite. Il est loin, il pense loin. Toi tu parles avec lui, mais lui il te répond 5 minutes après. Et ça aussi c'est parmi les grands symptômes de mauvais œil. Inch'Allah ta'ala, ça c'est les symptômes du mauvais œil et la jalousie. Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah qui guérit tout musulman et musulmane, Inch'Allah ta'ala. Et c'est lui qui a le mauvais œil, Inch'Allah ta'ala, ou la jalousie. Essaye de lire beaucoup Surat Al-Baqarah et Surat Al-Saffat, Yassine. Et c'est lui qui ne peut pas lire, au moins il écoute Surat Al-Baqarah, Saffat et Yassine. Surtout, où il fait beaucoup l'adhkar, et il fait beaucoup de douches avec l'eau coranisée de source, l'eau de source et le coranise, où il fait le douche avec Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah Jalla wa Ala qui guérit toute notre communauté. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.